Pendant ce temps, au Maroc, peu d'espoir à présent de retrouver des survivants, même si les secours s'activent toujours là aussi. Pendant ce temps, Rabat a annoncé la mise en œuvre d'aides d'urgence pour reloger les habitants d'environ 50 000 bâtiments endommagés. Le pays devrait demander l'aide de l'ONU dans les prochaines heures pour venir en aide aux rescapés. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le patron des opérations d'urgence des Nations Unies. Écoutez les précisions de notre envoyé spécial Tarek Kaye. Les recherches se poursuivent. Nous avons eu l'opportunité hier d'accompagner pendant toute la journée les équipes de secours internationales. Nous avons été aux côtés des équipes espagnoles et britanniques et nous nous sommes rendus dans les villages du Haut-Atlas à 80 km au sud-ouest de Marrakech. Ces villages sont difficilement accessibles puisque les routes restent bloquées, ou une grande partie en tout cas de ces routes, en raison des éboulements. Ce que nous avons vu, c'est aussi les pelleteuses qui sont à l'œuvre et qui essayent de débloquer ces routes pour permettre d'une part à ces opérations de secours de se poursuivre, et notamment en ce qui concerne les villages qui restent coupés du monde, et d'autre part pour acheminer l'aide à toutes ces populations sinistrées. Donc comme je le disais, nous avons accompagné l'équipe espagnole et l'équipe britannique. Il s'agit essentiellement et malheureusement plus d'opérations d'extraction de cadavres plutôt que de permettre à des survivants donc de sortir des décombres. Ce que nous avons également vu, c'est peut-être une certaine forme de manque de coordination entre les équipes et le terrain, où nous avons effectué par exemple plusieurs heures pour arriver dans des villages où l'aide était déjà parvenue, où les villageois eux-mêmes s'étaient chargés de sortir les cadavres ou les survivants. Mais il reste tout de même des exceptions, et c'était le cas dans le village d'Iman Tala. C'est un village qui a été très durement frappé par ce tremblement de terre en raison d'une partie de la montagne qui s'est détachée et a littéralement écrasé toutes les maisons qui se trouvaient dans le village. Plus de 80 morts, c'est-à-dire un tiers de la population de ce village. Nous avons pu assister au travail des équipes émiraties et marocaines qui œuvraient pour sortir un cadavre, donc le cadavre d'un jeune homme de 30 ans qui a été tué avec son enfant de 6 ans. Une opération qui a nécessité plus de 10 heures pour l'extraire, et la participation de plus de 30 personnes.